Salut les gens, comment ça va? Écoutez, on est en septembre, on est en semaine, un mardi soir. Je reviens de Chamonix, je suis prêt comme un gardon. Là je pars ce soir pour un petit 30 km tranquillou. Je vous avoue que j'ai quand même cherché la motivation avant d'y aller, hein. C'était pas gagné. Mais bon, je pars donc de Paris 15e, direction Meudon et le parc de Saint-Cloud. Petit challenge de la soirée quand même, le parc de Saint-Cloud ferme à 20h50 et il est 19h. Donc j'ai 2 heures, moins de 2 heures pour y aller et sortir du parc, qui équivaudrait à 25 bornes. Je suis parti avec mon sac d'hydratation, forcément, avec 1 litre d'eau, forcément, avec une petite barre NAC pour tester, ça me changera de mes gels de les concentrer. Et puis comme il est un peu tard et qu'en septembre à Paris, eh ben, tu rentres de l'été et que tu arrives directement dans l'automne, la nuit tombe vite, j'ai donc prévu la petite frontale et le matos pour essayer de filmer de nuit. Voilà, faut que je m'entraîne. Je vous rappelle que j'ai un petit objectif début décembre, c'est à Saint-Élion, les 80 km. Alors, un peu de blabla pour vous, je vais vous raconter que la semaine dernière, j'ai fait 2 exercices de fractionné, un le lundi, un le vendredi. Le premier lundi, c'était le fractionné habituel, où je répétais 4 fois 4, et un vendredi, j'ai voulu augmenter de volume en réduisant les répétitions, et c'est là où j'ai fait 3 fois 6. Donc vous comprenez bien que je suis passé de 16 répétitions à 18, 4 bien, c'est que j'ai vu quand même une nette amélioration au niveau cardiaque, mais aussi au niveau effort. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En faisant cet exercice, j'ai donc fait 6 répétitions supplémentaires d'affilée au lieu de 4. Et donc, j'ai travaillé sur mon rythme cardiaque pour l'emmener plus haut, plus longtemps. Et donc effectivement au bout de la 4, 5, 6, et bah je commençais à être un peu dans le rouge. Et c'est normal, c'était le but. Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors, je me suis aussi chauffé pour faire la montée de Meudon, sans m'arrêter, en footing, en essayant de garder le rythme. Et je peux vous dire que c'était pas facile. Un bon exercice de travail de cardio, là encore. Et j'ai fini la semaine par une petite sortie avec Collision Run, le petit club que j'ai trouvé sur Strava et Instagram. On retrouve des gens, on discute, c'est sympa, on fait une dizaine de bornes ensemble. Voilà, ça permet d'échanger et de rencontrer des gens. Bon, je vais pas vous faire compte rendu de ma course à l'UTMB parce que ma vidéo sur ma chaîne parle d'elle-même, mais si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux, en commentaire de vidéo ou ailleurs, voilà. Non, mais par contre, je peux vous raconter que au village UTMB, j'ai pu essayer les nouvelles chaussures de North Face. Je crois que c'est des Victive Sky Pro, les chaussures des coureurs professionnels sur l'UTMB, et je peux vous dire que la nouvelle norme pour 2024-2025, c'est un amorti de folie sur les chaussures de trail. Ça va être la nouvelle mode, parce que j'ai quand même couru sur un petit tapis pour me faire une idée du chausson, et mon dieu, qu'est-ce que c'est moelleux. Et je peux vous dire que j'ai pu comparer avec les North Face Sky normales, qui étaient grises, avec un profil qui ressemble énormément à mes Speed Cross que j'ai actuellement. Donc une semelle assez plate, peu de rocker, mais par contre une appréhension du terrain beaucoup plus précise et une meilleure stabilité. Ça c'est évident. En conclusion, je dirais que les chaussures de trail à fort amorti seraient excellentes pour des chemins en été, sur la forêt, mais pas trop escarpés. Attention par contre aux grosses flaques de boue, parce qu'avec ce moelleux d'amorti, dans la boue ça glisse. Mais on pourrait aussi les utiliser en trail mixte urbain. Voilà ce que je fais moi d'habitude. Ça permet d'avoir un bon amorti quand on court en ville, tout en ayant une chaussure de trail pour la forêt. Ah, c'est excellent. Je suis en train de me balader dans les petites ruelles de Meudon là, et je peux vous dire que vis-à-vis de la grande route où j'étais tout à l'heure, et bah c'est bien mignon de se courir ici. En plus ça monte un peu, ça descend, c'est un peu vallonné entre les pavillons. Voilà, et j'aperçois en face la forêt de Meudon, fin de l'urbain. On va commencer le trail. Let's go. Bon, bah ça fait du bien de réviser un peu comment fixer tout ce matos, hein, parce que c'était pas évident. Du coup, pour la Saint-Élion, il faudra que je fasse ça dans le noir, avec le froid, les oies gelées, voilà, et la boue. Il faudrait vraiment pas que je me casse la gueule. Vous voyez, dès que je passe dans le sous-bois, et bah quand il fait nuit, il fait sombre. Alors quand je récupère un peu de lumière, ça va, mais sinon, j'ai ma petite lumière d'appoint. Et voilà, comme ça au moins, ça aidera à faire le focus pour la caméra, la stabilisation, et ce sera plus sympa à filmer. Alors je l'appelle mon parcours les 3 forêts, mais en réalité, je devrais peut-être l'appeler les 3 lacs. Parce qu'à Meudon, on enchaîne 3 bassins de rétention d'eau. Je crois que c'est par là. Faut bien que j'éclaire ma face, hein. C'est pas une lumière diffuse, c'est vraiment tout dans les yeux, quoi. Je peux vous dire que je me fais des flaques de boue qui sont toutes lisses, toutes plates. Donc en fait, je me rends pas compte et je pose le pied dedans et là, blanc. Forcément, ce soir, c'est pas un chemin très compliqué en soi. C'est une trentaine de bornes juste pour avoir un terrain meuble. Donc ça roule assez bien, c'est plutôt sympa. Le but étant de pas se faire mal non plus la nuit. Ça empêcherait de s'entraîner après. Eh, c'est ouf quand même, je suis à côté de Paris, il n'y a pas un bruit d'animaux d'ailleurs, pas un bruit, quelques voitures roulant peut-être, mais punaise, je suis seul au monde quoi, c'est
impressionnant. Donc je quitte la forêt de Sèvres et je vais en direction de Chaville. Je sais pas si ça parle à certains, mais en tout cas, moi je descends légèrement jusqu'à passer de l'autre côté de la vallée, du côté de Saint-Cloud. Voilà. Et ça descend. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais ça descend. Vous devez peut-être pas l'entendre parce que j'ai une petite bonnette autour de la caméra, mais en fait il y a le bruit du vent qui souffle, ça fait une ambiance. Oh là là. Ah ok, j'arrive là. Bon bah je sors de la forêt pour aller en direction d'une autre forêt. Il y a combien de forêts ici? Je suis un peu perdu. En fait je connais pas, j'ai pas les noms des forêts sur ma montre, un peu dommage. Je sais pas où je suis là. Ah j'ai oublié le nom, je crois que c'est Ville d'Avray. Ah non, Ville de Chaville, je viens de voir là. Je suis encore à Chaville. Ah bon sang, j'avais oublié, mais j'ai une montée en face autant que la descente que je suis en train de faire là. Ah, de quoi faire de la concurrence à moi, hein. Ah ouais, ça monte là. Ouh là là. Oh pétard, je suis sur une côte. Oh, si vous saviez comment elle est dure. Oh la vache. C'est franchement traître, faut faire gaffe. Mais comme le sol est assez plat, mais pour autant bien boueux, et bah du coup, je me rends pas forcément compte que je pose le pied et voilà, ça s'enfonce de 5 cm. Heureusement, ça s'enfonce droit, ça glisse pas trop. Sur les côtés, ça continue, ça continue. Bon alors, il est 20h30. Je vous rappelle que le parc de Saint-Cloud ferme à 20h50. Que je suis pas encore au parc, je suis à 19 km, 18 km. Le parc il doit être à 20, 22. Donc je suis pas prêt de rentrer dans le parc de Saint-Cloud. Et je suis pas prêt de sortir à temps. Peut-être que je vais devoir traverser la ville et descendre sur les quais de la Seine par la ville de Saint-Cloud. Voilà, maintenant je continue. On verra bien la porte d'entrée. Ah là, je suis vraiment sur un chemin bien glissant, bien boueux. Ah putain. Ah, vive les ronces. La galère. Je suis derrière le haras de Jardy. D'ailleurs, voici l'entrée. C'est le chemin là. Ah, j'ai vu deux petits yeux luisants dans le bout du chemin. Certainement un chat. Ah, on est d'accord, il n'y a pas de loup à Paris, hein, rassurez-moi. Ah, ça griffe. Allez, on continue. J'aimerais bien réussir à me filmer ma gueule, mais je suis désolé, il y a un sacré halo de lumière qui éblouit la cam. Bon allez, fuck la trace GPX sur la montre, je suis reparti sur un chemin un peu plus conventionnel. Ouais, je peux vous dire que ça a du bon d'avoir des poils sur les jambes, parce que là j'ai traversé des sorties. Wouh, ça picote. Vous savez quoi, je suis bien content de ne pas avoir vu le film proche de Blair Witch. Ouais, parce que j'entends la chouette ululer, je suis seul dans la forêt. Brrr, franchement, moi, j'ai un peu les chocottes. Hein. Allez, voilà, retour à la civilisation. Ouf, c'est plus rassurant. Ok. Je viens de croiser deux coureurs qui sortaient du parc de Saint-Cloud. Je me suis renseigné savoir s'il y avait moyen. Ils m'ont dit, bah, normalement, il y a une porte qui reste ouverte 24h/24. Tu devrais pouvoir t'en sortir. Donc, on tente, ce sera une expérience. Allez, je peux vous dire, il fait toujours aussi noir. Voir une chouette ou un hibou là, passer juste au-dessus de moi. C'est toujours impressionnant comment ça fait pas un bruit ces oiseaux. Franchement, c'est incroyable. Oh, tu les vois passer, mais t'entends rien. Il n'y a pas un bruit. C'est majestueux. Voilà. Bon, ça continue. Voilà, alors pour information, je suis officiellement dans le parc de Saint-Cloud. Donc j'ai passé le mar de la Coquette, j'ai croisé les deux gars qui m'ont dit que je pouvais y aller. Je suis passé par le pont de Saint-Cloud, enfin, derrière Saint-Cloud, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, dans le parc de Saint-Cloud, en direction de Boulogne. C'est bien foutu dans le parc de Saint-Cloud, je viens de croiser une voiture de garde pour me prévenir que à droite c'était fermé. Donc il fallait que je passe par les grilles d'honneur. Alors le problème c'est que je connais pas très bien où c'est la grille d'honneur. C'est sur la gauche, quelque part sur la gauche. Bon, on va essayer, on va voir. Bon, je suis au pied de Saint-Cloud, du parc de Saint-Cloud et devant la Seine. Est-ce que je vais pouvoir prendre la grille de sortie sur les quais de Seine, les quais de Boulogne, la base nautique de Boulogne, quai de Saint-Cloud, ou alors il va falloir que je remonte quelque part. Et bah là, c'est bien fermé. Je suis bloqué. Allez, on continue la recherche. Bon, je vous dirai pas comment je suis passé, mais je suis passé. Alors on en est où? 26 bornes avec un rythme de 5,35. Ouais, c'est très roulant, je vous ai dit. Fin du trail et go to Paris, retour. Donc là, bah, j'enchaîne sur les quais comme d'habitude. Hein. Là, on est à la maison, là. Je reprends un peu mes esprits, mais après, faut y aller. Hein. Après, faut y aller. Oh là là, j'aime les feux rouges. Parce que moi, je mets pas pause hein, sur ma montre quand je traverse un feu et que j'attends. Hein? Non. Je vous vois tous là appuyer sur votre Garmin à chaque fois que vous arrivez à un carrefour. Non. Ce temps perdu, il faut le rattraper à la fin. Vous le savez ça, vous le savez. Vous savez quoi? Il y a un coureur qui vient de passer là, on était tous les deux dans le noir, qui m'a félicité, allez courage. Ah, ça m'a fait plaisir et tout. On devrait faire plus souvent ça, avoir plus de entrain à saluer les autres. Ça donne du courage. C'est pas grand chose, mais qu'est-ce que ça fait du bien.
Hein, ayez ça en tête la prochaine fois que vous croiserez des coureurs. Surtout quand on est seul, tard dans la nuit, comme ça. Ah les amis, j'ai soif. Si vous saviez, je suis parti avec un litre d'eau pour 30 bornes. Autant dire que c'est pas grand chose. Et sur moi j'ai une barnaque. J'ose même pas la manger, je sais que j'aurai soif après. Encore plus soif, c'est dur. Ah vivement que j'arrive là. Je suis plus très loin, hein. 5 bornes. C'est plus très loin 5 bornes. Hein, allez. Bon bah vous savez quoi, je pensais avoir de l'eau ici. Et non, franchement, ça fout la haine. Je suis dégoûté, j'ai soif. Il n'y a plus qu'à rentrer pour aller boire. Oh là là. Ah, je vous présente le No Man's Land, une partie entre le parc de Javel Citroën et le périphérique parisien où il n'y a que des voitures à contresens, personne vit là et c'est dur ici. Psychologiquement pour moi c'est toujours un passage dur. Ok les amis, allez, on arrive sur les derniers quais de Javel, retour 15e. C'est pas encore fini, il doit me rester une borne. Ah, vivement la fin. Les amis, ça y est, c'est fini. Le parcours est fini. 34 km 360, 3h10. Je suis claqué et j'arrive devant le paradis. Regardez-moi ça. Ah, à moi le bon repas. Allez, je vous dis salut. Bye bye.